Salut, il y a de ça un an, je mettais en ligne la première vidéo d'Alwaxan Studio. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à checker la description. Du coup, pour fêter cet anniversaire, je vous propose une suite à cette première vidéo. Voyons donc ensemble 8 anglicismes couramment utilisés au cinéma. Numéro 1, star. Celui-là est tellement courant qu'on en oublie presque qu'il est anglais. Traduit littéralement, star veut dire étoile, terme utilisé ici pour désigner une célébrité. Ah oui, je me disais aussi. À l'origine, bien avant le cinéma, genre 17e, 18e siècle, les comédiens de théâtre commençaient à sortir de l'anonymat pour devenir des vedettes et ainsi booster la fréquentation des pièces qui les engageaient. C'est à ce moment que les comédiens ont commencé à être mis en avant. Mais le titre d'étoile, lui, est attribué à la principale danseuse d'un ballet. Oui, les danseurs étoiles, tu connais. Lorsque le cinéma est arrivé, il a progressivement fusionné tout ça pour que la métaphore de l'étoile désigne finalement les boss du ciné-game. Et puis c'est passé à l'anglais. Numéro 2, remake. Make signifiant faire, remake signifie logiquement refaire. On parle de remake lorsqu'on réalise une nouvelle version d'un film en suivant plus ou moins scrupuleusement la même trame narrative. À ne pas confondre avec un reboot qui garde le même noyau mais qui peut partir vers complètement autre chose. C'est notamment le cas d'Amazing Spider-Man qui ne garde que l'origin story de Peter avant de s'affranchir complètement de la version de Sam Raimi. D'ailleurs, numéro 3, origin story. Un instant, pourquoi faire un remake alors qu'il existe une version originale? Ça peut être pour des raisons culturelles, générationnelles ou juste financières, mais de façon générale c'est surtout pour remettre en lumière ou rendre accessible une franchise. Numéro 3, origin story. C'est l'histoire des origines d'un personnage, souvent utilisé pour comprendre ses motivations, ce qui le pousse à faire ce qu'il fait, etc. Pour en revenir à Spider-Man, son origin story, c'est Peter Parker qui se fait piquer par une araignée radioactive, ce qui lui confère des pouvoirs avec lesquels il fait l'erreur de laisser s'échapper un criminel qui finira par tuer son oncle. Rongé par la culpabilité et motivé par les dernières paroles du tonton Ben, après tout, on sait tout ce qu'implique un grand pouvoir. Il décide donc d'agir pour que ce genre d'accident n'arrive plus. Un exemple d'origin story parfaitement réussi puisqu'on connaît à la fois l'origine de ses pouvoirs mais aussi les raisons qui le poussent à agir. Numéro 4, préquel. C'est l'inverse d'une suite. C'est un film qui se déroule chronologiquement avant l'original. Un préquel peut tout à fait servir d'origin story si l'œuvre de base ne l'avait pas déjà fait, mais on peut aussi s'en servir pour s'intéresser à une autre période de l'univers. Par exemple, les films The Hobbit sont des préquels du Seigneur des Anneaux, tout comme les Animaux Fantastiques par rapport au Harry Potter. Je vois souvent des articles ou des vidéos qui prétextent de donner l'ordre dans lequel il faut regarder tel ou tel film d'un même univers. La vérité c'est qu'un préquel est conçu pour être un préquel et non pas un film original. Il faut donc regarder les films dans l'ordre de leur sortie, et non pas s'amuser à les remettre dans un ordre chronologique, sinon lorsque vous regardez l'épisode 5, vos réactions risquent d'être Non, je suis ton père. Bah ouais, je sais. Numéro 5, Screamer. C'est un procédé souvent détesté qui vise à surprendre le spectateur avec quelque chose qui sort de nulle part et qui n'a rien à faire ici. Procédé souvent accentué par un hurlement ou un bruit brusque qui vient interrompre une bande originale ou un silence angoissant. L'objectif d'un screamer est de faire au moins sursauter le spectateur et au mieux il est fréquemment associé au jumpscare et pour cause, c'est la même chose. Un changement brutal dans l'image ou le son qui a pour but de vous faire sursauter. Numéro 6, making of. Un making of désigne une vidéo qui nous montre l'envers du décor en s'attardant sur les coulisses d'un film. On peut y trouver des informations sur comment ont été réalisés tels ou tels effets, des commentaires d'acteurs, des explications du réalisateur sur certains points ou même l'origine du projet. Personnellement, je trouve les making of particulièrement intéressants, mais je comprends tout à fait que certains préfèrent ne rien savoir de ce qui entoure le film pour ne pas briser la magie. Numéro 7, cliffhanger. Les cliffhangers ou fin à suspense sont très souvent utilisés à la fin d'épisodes de série pour nous inciter à regarder le suivant. J'ai fait des recherches et il semblerait que l'origine du terme, qui signifie littéralement suspendu à une falaise, vienne d'un roman de Thomas Hardy, l'écrivain rien à voir avec l'acteur de Venom, qui se finit justement en laissant le personnage principal suspendu à une falaise. Au cinéma, le terme s'est généralisé et consiste à arrêter une intrigue avant sa résolution, quand le personnage principal est en difficulté, en danger ou sur le point de prendre une décision importante, sans forcément faire intervenir des falaises à tout bout de champ. On peut par exemple citer la scène post-générique de Thor Ragnarok, qui laisse le spectateur face à un mystérieux vaisseau barrant la route des personnages. En général, les cliffhangers sont annonciateurs de suite, mais ce n'est pas toujours le cas, parfois pour des raisons économiques, laissant le spectateur dans l'attente et la frustration. D'où l'importance de sortir Kaamelott au cinéma dans des conditions optimales, parce que vu la fin de la série, je ne serais pas surpris qu'Alexandre Astier termine son premier volet comme ça. Numéro 8, punchline. On peut le traduire par citation choc ou phrase percutante. Ou citation percutante. Ou phrase choc. Voilà. Et ça désigne ces phrases hyper classe qu'un personnage sort à un moment crucial qui va rester gravé dans la mémoire du spectateur. Je parlais plutôt du Je suis ton père de Dark Vador, mais du Hasta la vista, baby. en passant par le Moi, je suis Iron Man. Le cinéma fourmille de punchlines toutes plus cultes les unes que les autres. Voilà, je vous invite à mettre en commentaire ce que vous estimez être la meilleure punchline de film, et je profite de la fin de cette vidéo pour vous remercier d'avoir non seulement supporté mais aussi soutenu la chaîne depuis maintenant un an. Sur ce, moi je vous laisse, il faut que j'aille souffler ma première bougie. À la prochaine, salut!